Bon, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, ça devrait pas vous étonner. Pour les autres qui découvrent ce truc obscur, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le temps d'un frugal repas, je vais vous donner un petit conseil pour survivre dans ce monde de brutes. Alors, ça, c'est le glouglou. Et ça, c'est le miam miam. Voilà, voilà. Bon, de temps en temps, il se peut qu'il y ait quelques interférences qui viennent troubler mon propos, mais c'est normal, hein. C'est une astuce qu'on a trouvée à la prod pour faire un peu plus de vues sur une vidéo. C'est pas de la rentabilité à tout prix, hein. Une séquence comme ça coûte rien à produire, c'est juste pour se marrer un bon coup. Car quand tu postes un truc sur un réseau social, c'est souvent les bidules les plus cons qui font le plus de vues. Allez savoir pourquoi. Enfin bref. Bien. Alors, nous avons quoi aujourd'hui? Nous avons, mes amis, des pâtes au gésier. Des gésiers caramélisés avec de l'oignon et déglacés au vinaigre balsamique. Sur des pâtes classiques en double cuisson. Casse-toi! Ah, ces putains de scooters, alors. Encore un mec qui se fait livrer à bouffer, ça. Sans rien. Est-ce que je me commande à bouffer, moi? Bon, enfin bref, un autre débat. Et pour aller avec, l'accord mets vin. Alors ce soir, j'ai pas pris, j'aurais pu prendre du pinard ou de la bière. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire un cocktail qui pourrait bien aller avec ça. Un des rares cocktails que vous pouvez bouffer, que vous pouvez prendre pardon, avec de la bouffe. J'en ai fait une petite vidéo il y a pas longtemps. C'est ce qu'on appelle le Bloody Mary, que voici. Il doit être bien frais. Impeccable. Il n'est pas refait. Hop, j'enlève ma montre. Ah, histoire d'être tranquille ensemble avec vous. Et de pas trop regarder l'heure non plus. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de la faire peut-être un peu moins longue. Parce que d'habitude, je fais ces séquences-là durent une bonne quarantaine de minutes. On va essayer de faire ça en 20 bonnes minutes, ça devrait être bien. Le temps que je bouffe, hein, tout simplement. Bon, alors comme j'ai d'habitude, vous savez, ça se fait pas de manger devant les autres. Mais bon, là, je m'en fous. C'est très mal élevé de manger devant quelqu'un. Si lui, il mange pas en face. Il n'y a que quand vous êtes hospitalisé, vous pouvez vous permettre ce genre de délire. Enfin, les gens viennent vous rendre visite et puis bah, c'est l'heure des repas, vous mangez devant eux. Voilà quoi. Donc la vidéo du jour, mes amis, petit conseil de survie que je vous donne pour survivre en société. C'est vraiment tout bête. Hein. C'est d'avoir un bon mental. Et surtout d'avoir le moral, de garder la forme. Que je me trompe pas de triangle, ça c'est des triangles de pain et ça c'est un triangle de papier. Normalement, ce petit cocktail est pas trop chargé, donc ça va bien. Ça va assez bien ensemble. J'avoue, c'est la première fois que je le teste. Hein. Cocktail à base de vodka, base vodka, alcool blanc, jus de tomate, sel, le gros sel, pardon, poivre du moulin, avec ceci. Du sel de céleri, du tabasco et de la sauce Worcestershire, si je ne me trompe pas. Ce qu'on met dans les tartares en général. Et alors, si vous aimez pas la vie, si vous aimez pas la viande,
Si vous n'aimez pas l'alcool, passez votre chemin, vous allez vous emmerder. Vous allez vraiment vous emmerder ici. Et au passage, vous allez me faire un procès. Mais casse-toi! J'habite un boulevard qui est assez fréquenté. Hein. Même en période de confinement et de couvre-feu sanitaire. Il est quoi là? Il est 22 h, non, un peu moins 21 h. Ouais. 8h30, je suis en avance. Il y a du monde. C'est pénible d'enregistrer quand il y a une bagnole ou un scoot qui passe comme ça. Ça rend parfaitement avec. Moi, il fallait en revenir au sujet. Gardez le moral, mes amis, parce que je pense que nous allons vers des temps qui sont un peu durs. Je sais pas combien de temps ça va durer, toutes ces conneries là. Il y a quelques temps de ça, ma addiction, ma bougie s'est éteinte. Hop. C'est intolérable. Il y a quelques temps de ça, moi-même ça m'est arrivé d'avoir des petits coups de mou, on va dire. Mais il faut pas, on vit une époque suffisamment trouble, il faut, dans la mesure du possible bien évidemment, tout faire pour combattre la, comment on appelle ça, la mauvaise humeur ambiante, on va dire. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle brièvement qui je suis, ce que je fais sur cette chaîne. Je suis Edith de Nantes, bon, c'est un pseudonyme, transformiste vidéaste à 16 heures perdues. Je démystifie le travestissement sans militantisme ni victimisation. Je le fais de façon, on va dire, drôlatique, je donne à la fois des conseils de survie pour les consoeurs comme moi, mais ça s'adresse à peu près à tout le monde, quoi. Des petites web-séries par-ci par-là, notamment comme celle-ci, où sans truquer ma voix, sans maquillage, sans rien, c'est pour ça que je me filme pas là, parce que je ressemble plus à Sébastien Chabal qu'à autre chose. Ce serait pas très crédible pour un transformiste, enfin un H qui s'habille en F, hein, je précise, et qui aime bien la vie. Donc je fais des petites vidéos, des fois de temps en temps comme ça, pour une tranche de vie, quoi. Pourtant je dis souvent, les réseaux sociaux, ça sert pas à grand chose à part filmer, photographier ce que vous bouffez le midi ou le soir à vos proches. Donc là j'avoue, c'est un peu ce que je fais. Hein. Mais bon, si c'est pour vous donner quelques petits tuyaux, quelques petites astuces, vous partagez une recette, un bon instant. Alors c'est écrit, enfin, c'est pas écrit justement. Toutes les vidéos que je fais, vous vous en doutez, elles sont soit storyboardées, soit elles sont à 90% écrites. C'est un texte que je lis, d'ailleurs ça se sent des fois, c'est pas terrible. Là par contre c'est de la pure impro, hein. À part l'idée de base, garder le moral, et la présentation du plat, et de temps en temps un connard comme ça qui passe, qui fait un bon gag récurrent, un running gag comme on dit, il n'y a rien de particulièrement prévu dans la vidéo. C'est une tranche de vie. Là, ce soir, je suis seul chez moi. Si vous-même vous êtes seul, ça peut être agréable aussi, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Bon, à la prod, ils ont dit que de temps en temps, ils allaient mettre quelques petites images qui serviraient d'interférence ou de pub, je sais pas trop. J'espère que pour l'instant, ça vous a pas trop embêté. C'est pas des vidéos conçues pour faire le plein de vues. Hein. Mais je me suis dit, tiens, on en a déjà produit 2. Et on verra si sur du long terme, cette vidéo-là, de par son contenu intrinsèque, fait plus de vues que les autres. Ce qui logiquement devrait être le cas. Quand même. Vous savez, les gens, il suffit de leur montrer un peu de conneries et en général ils adhèrent. En même temps, on est un peu tous comme ça, mais bref. Donc,
Et là je m'adresse aussi bien, parce qu'il faut s'adresser à son public, hein. À mes consoeurs travestis, casse-toi, qu'aux personnes lambda, qui que vous soyez, gardez un bon moral, ça c'est vachement important. Comme je dis souvent, le meilleur survivaliste du monde, la meilleure survivaliste du monde, avec ses stocks de flotte, son appareil à recycler l'urine, son stock d'armes, son bunker au fond du jardin. C'était mieux avant. Bah, malgré tout cet équipement, malgré toutes ces précautions, ces personnes-là, si elles n'ont pas un bon moral, hein, si elles n'ont pas un bon mental, elles ne survivront pas non plus, hein. C'est pareil pour un sportif de haut niveau, une personne, des célébrités connues, genre de choses-là, quoi, qui doivent encaisser sans arrêt. Parce que c'est bien connu, hein. Quand on s'expose, quand on s'exhibe, on s'expose à la critique, forcément. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à liker ou ne pas liker cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, etc. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin bref. J'espère en tout cas que séquence introspective pure, quand je fais des... Si vous regardez régulièrement des vidéos sur cette chaîne, j'espère que ça vous fait marrer, vous apprenez un truc, un ou les deux. Le contenu est suffisamment varié. Il y a des trucs, c'est vraiment conçu que pour les filles travestis. Cassez-vous! Il y a du monde ce soir. Il y en a d'autres, c'est conçu vraiment pour tout le monde. Moi j'avoue, j'aime bien parler surtout des problèmes inhérents aux travestis frustrés comme moi qui sortent de moins en moins, et ce n'est pas lié au Covid. C'est juste que quand la société s'en sauvageonne comme ça, bah, tu fais un peu gaffe à tes miches, quoi. Même si j'ai toujours dit que ça avait de la couille pour un homme de se travestir, pour H de se travestir en F, mais là en ce moment je sors moins parce que 1, j'en ai moins l'envie, 2, il y a les confinements, il y a les couvre-feux, toutes ces merdes là. 3, se faire un super make-up et porter un masque en permanence, je vois pas trop d'intérêt. Ça le nique, ça en fout partout, ça nique le masque, qui des fois resserre plusieurs fois. Pas seulement en papier, hein, ceux qui sont en tissu. Comment dire, c'est que des emmerdes. Et puis ça me rappelle la période où, avant justement que je m'épanouisse et que je fasse mes sorties en grand jour, je ne sortais que de nuit ou un petit peu de jour, avec des très gros foulards qui cachaient toute la gueule. J'essaierai de vous retrouver ça, de vous mettre en post-prod. Des photos de ma pomme en fait avec cette tronche là. Et le faire aujourd'hui, de sortir avec un masque, enfin du moins en mode edit, masqué comme ça, avec les... Non, ça me rappellera cette période où je m'assumais pas, où je me cachais, où j'avais pas envie d'investir dans du maquillage ou de faire moi-même en mieux, quoi. Donc, qui que vous soyez, travesti ou pas, gardez toujours le moral, crise sanitaire ou pas, parce que vous aurez beau avoir, tout à l'heure on parlait des survivalistes, mais si vous êtes un travesti et que vous avez ce qu'on appelle un bon passing, j'emploie rarement ce terme d'ailleurs sur la chaîne, vous aurez beau avoir le meilleur maquillage, la meilleure perruque, la meilleure attitude, la meilleure démarche, si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous irez pas très loin, ça je vous le dis tout de suite. Il y a tellement d'emmerdes à droite à gauche, supporter le regard des autres, répondre à une remarque, que faire lorsqu'on se moque de vous, comment encaisser quand vous avez des gens qui vous trahissent, tout un tas de trucs comme ça, comment gagner une joute verbale, comment éventuellement se défendre physiquement, comment éviter les emmerdes dans la rue, enfin des trucs très très concrets. Tout ça je le développe en long en large sur cette fucking chaîne. Et ça m'étonne, je comprends toujours pas, malgré le référencement, le SEO, tous ces trucs là, c'est un peu technique, mais bref.
Je comprends toujours pas que les rares vidéos qui marchent sont celles... Bon, il y en a deux, c'est logique, c'est des trucs et astuces pour travestis. Et encore, c'est pas des astuces maquillage, c'est juste pour comment bien faire les premières sorties, genre de choses là. Celle-là fonctionne. Et les autres, par contre, où je dis, où je donne des tas d'autres astuces, curieusement, ça attire moins. Alors peut-être que toutes les consoeurs qui se travestissent et qui font comme moi, et qui sont épanouies et qui arrivent à sortir en extérieur n'en ont pas besoin, et c'est tant mieux. Mais ça m'étonnerait parce que pour être sur des tas de réseaux associés à droite à gauche, j'en vois pas mal qui sont encore, excusez, c'est pas péjoratif, pas la peine de me faire un procès pour ça, qui sont encore des travestis de salon, quoi. Alors, chacun son rythme, chacun son, comment dire, son style de vie. J'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, je le dis. Je dirais que j'ai peut-être fait une seule erreur de marketing personnel en créant cette chaîne, c'est que j'ai peut-être un peu trop vite pensé que c'était plus simple que ça de pouvoir faire son coming out, entre guillemets, quoi, de pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Moi, quand j'ai pu le faire, ça s'est très bien passé, ça s'est fait très vite. Ça s'est fait quand même au bout de 20 ans de placard. Pendant 5-6 ans, j'en ai bien vécu. Je me suis payé une bonne tranche, un peu comme là ce soir d'ailleurs. Après, les idées se sont accumulées pendant ces 5-6 ans pour créer cette chaîne. Et peut-être que j'étais un peu trop confiant dans le truc, en me disant voilà, si je l'ai fait, en donnant des conseils, bah, tout le monde peut le faire, alors que non, tout le monde ne le peut pas, ou qu'à un certain degré. Et ça, si ça en a blessé quelques-uns, quelques-unes, bah, je vous fais mes excuses ce soir parce que c'était pas le but. C'était pas le but en faisant ça, de dire voilà, moi j'ai réussi à faire ça et vous, si vous suivez pas mes conseils, vous n'y arriverez pas, c'est pas le but. Hein, bah voilà, je pense que le message est passé, quoi. C'est. D'où l'importance d'avoir un super mental et en tout point de garder le moral. Quand vous doutez de vous, quand ça va pas, dites-vous que certains arrivent à le faire. Pourquoi pas vous? Ah oui, je précise, si vous ne le savez pas, mais sur Edith de Nantes, je développe un programme spécial d'entraînement pour ce que j'appelle les chatounes de combat. Une chatoune de combat, c'est quoi? Il s'agit d'un homme qui se travestit en femme et qui souhaite mieux assumer sa féminité. Puis des fois les circonstances vous en empêchent, c'est ce que je dis tout le temps. Des fois vous habitez dans un quartier qui craint, votre voisin de palier il est pas cool, que sais-je, c'est juste en face de votre boulot, enfin je sais pas, il y a mille trucs. Des notions d'ego, de casse-toi, des notions d'ego, d'honneur, etc. Je comprends. Merde. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je mange n'importe comment. En même temps c'est tellement bon. Ouais, encore un de ces plats parfaits quand vous rentrez de boîte et que vous êtes bien bourré. Bien se passer. Ça fait un super brunch le matin, c'est au beau milieu de la nuit. Ouais, avec le. Commence à me tourner un peu le Bloody Mary. C'est vrai que j'ai mis la dose. Voilà. C'est ma foi pas mal. C'est ma foi pas mal. Donc voilà. Avec modération, hein, bien évidemment. Donc ouais, que dire d'autre? On va pas encore parler du Covid, c'est chiant. Il y a quelques temps de ça, quand j'ai appris que Daft Punk se séparait, moi ça m'a fait plus d'effet. Hein. Je me dis, ça, tu dis, putain, il y a vraiment une page qui se tourne, quoi. Bon, en même temps, les mecs, ça fait 7-8 ans qu'ils n'ont pas sorti de disque. 4 disques en 20 ans, c'est pas énorme en même temps. 4 disques en 20 ans, c'est pas énorme. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? Non, bah non. Ah puis évidemment je vous dis garder le moral, mais comment faire pour garder le moral? Bon bah il y a ça, vous pouvez vous venger sur la Bouftify, sur l'alcool, je vous recommande pas trop. Hein. S'il y a bien une période où il faut pas engrosser, c'est en ce moment. Non, défoncez-vous un peu dans le sport si vous pouvez, voyez le plus de monde possible. Écrivez, méditez,
Trouvez-vous un autre type de passe-temps honteux, enfin, je sais pas, mais... Oula, je m'oublie là. Il y a toujours moyen, comme on dit, quoi, donc... Voilà, voilà, ça c'est dit. Je sens que je vais encore faire de l'aérophagie ce soir. Avant passe. Voilà. Voilà. On doit pas le voir sur la caméra. C'est un chat. Ah, voilà. On se sent tout de suite moins seul quand on a un chat dans une pièce, même quand il est fou. C'est comme un néon allumé, ce genre de truc là. Voilà. Faut vraiment que je me trouve quelqu'un. Ah, monde de merde. Allez, dernière bouchée. Je suis pas trop fait ce soir. D'habitude, je charge 2 fois la mule. Mais je me suis dit... oui, ça fait comme d'hab une vidéo de 3/4 d'heure. Vaut mieux en mettre un peu moins dans l'assiette. D'habitude, je vole pas sur la quantité, hein, je m'en mets le double. Et j'en sers le double quand j'en sers à des invités et des convives. Ouais, c'est la même chose. Enfin voilà. Ah, puis je me suis gavé de chips aussi à l'entrée. Ça n'a pas aidé ça. Bon bah je crois qu'on a fait le tour les enfants. Donc gardez à l'idée, gardez la forme. Physique aussi c'est important ça. Mais surtout gardez le moral, gardez le mental. Pour toutes les petites chatounes de combat sur la chaîne, si c'est pas encore fait, si tu viens sur la chaîne et que tu t'abonnes pas alors que tu regardes les vidéos, bah ce serait bien de t'abonner, hein. Ça me ferait un peu plus de followers comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut pas hésiter à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des sujets particuliers. Parce que je pars un peu dans toutes les directions et des fois j'ai peur de faire un peu trop fourre-tout. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que mes vidéos cartonnent pas des masses. Parce que j'en ai quelques-unes qui font un nombre de vues on va dire correct. Et les autres en font quand même 100 fois moins. Le ratio est quand même bizarre, quoi. C'est... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc je pense pas que sur plus d'une... Je sais même plus maintenant, c'est plus d'une centaine de vidéos. 100, 110, je sais, là j'ai plus le chiffre en tête. Je pense pas que sur 100 vidéos, il y en ait 4-5 qui valent le détour. Et que les 95 autres soient achetés, quoi. Il y en a au moins, je sais pas, peut-être 20 ou 30 qui doivent au moins être bien faites, quoi. Surtout quand tu passes 15 jours dessus, quoi. Ouais, alors pas toutes, hein, mais certaines vidéos, c'est quand même 15 jours de boulot, casse-toi, à raison de 10 à 12 heures par jour, je déconne pas, pour un résultat où au final sur un an elles font que 100 vues, quoi. J'ai dit merde. Ça c'est un peu vexant, quoi. Tu as mis toutes tes tripes, tout ton ego, tout ton temps. Surtout ton temps et tes tripes. Ouais, l'ego, je vois pas ce qu'il y a à foutre là-dedans. Donc voilà, quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des thématiques particulières que je pourrais aborder. En montrant à nouveau ma vraie gueule, comme ceci sur ce format-là, ou avec une série de petites diapositives, comme je fais souvent. Tchouc, 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 tchouc. Voilà, quoi. Sachons vivre. Bon les amis. Ouais, on est à peu près à 20 minutes de vidéo. Ouais, c'est pas mal. On va s'en arrêter là pour l'instant. C'est bien ma foi. Ça reste un mode radio assez agréable.
Sauf quand de temps en temps il y a une petite pub qui arrive. Enfin voilà quoi. Voilà, voilà. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse pour ce soir. Je vous dis à bientôt. J'ai pas de générique de fin pour ce coup-ci. Je vous mets comme d'hab en lien quelques petites vidéos, abonnez-vous. Et d'autres vidéos voilà pour continuer la suite de l'aventure. Tu peux cliquer dessus ou pas. Allez sur notre partie du site, lâcher un commentaire, enfin tu fais ce que tu veux quoi. Et surtout, voilà, gardez le moral. Et ben, je vous dis à une prochaine avec la plus grande joie sur Edit 90. Je vais faire un dernier test. Vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez. J'ai voulu mettre de la lumière, finalement j'en ai pas mis. Ça faisait ça, mais en plus il y a une ombre qui est là, c'est pas super beau. C'est encore plus grave. Ça m'aurait fait mal aux yeux, peut-être vous aussi, donc vous voyez, c'est quand même assez flagrant. C'est pas du tout le même genre d'ambiance. Hein. Voilà. Jour, nuit, jour, nuit, jour. J'arrête. Allez, à bientôt les amis. Oh. C'est de l'eau gazeuse. Je le savais, je vais faire de l'agrophagie.